profondément désolée d'avoir gâché ta toute première expérience. Rassure-toi, c'est pas le cas. T'es toujours vierge. Mais c'était pas ma première fois. C'était loin d'être ma première fois. Ma mère, persuadée de bien faire, a décidé de fêter ma première fois en m'organisant une fête. Moi, je voulais juste disparaître, me cacher sous terre, mais au moment où j'allais partir, une femme est arrivée vers moi, avec un gâteau à la main. Joyeuse pute mitzvah! Dis donc, on lui donne pas ce nom-là. Tu crois que de me traiter de pute juive va effacer ce que t'as fait? Ma mère répétait à côté que tout ça c'était pour mon bien, mais moi je ne ressentais qu'une chose. Une humiliation totale. Et là, le pire est arrivé. Un homme a débarqué d'un coup et a commencé à me poser des questions de sexualité. À chaque mauvaise réponse, il me punissait. Non! Attends, non! C'est pas moi qui fais les règles! Bien sûr que c'est toi, c'est ton jeu! Maman! Il y a des règles, ma chérie, on n'y peut rien, c'est tout. Ça va pas durer longtemps. Non, pitié! Oh non, j'hallucine! Dans quoi tu m'as embarqué, maman? T'es malade! J'en sais rien, justement, c'est bien ça le problème, ma grande. La fête est devenue incontrôlable. Le type a même avoué qu'il avait pris des champignons. Dans le chaos, je me suis rendu compte que mon téléphone avait disparu. Pourquoi t'as mon téléphone? Ah oui. Cette pute mitzvah tourne à la mégalouse. Je prends son téléphone avant qu'il se mette en veille. Je t'aime bien, toi. Et pendant ce temps, ma mère continuait à dire que mon bonheur passait avant tout. À cet instant-là, j'ai craqué. Devant tout le monde, j'ai révélé sa relation honteuse avec mon petit ami. Sheamus m'a raconté vos petites escapades en amoureux. Et le questionner sur sa vie sexuelle, c'est dans sa thérapie? C'est quoi ton problème? T'as pas fait ça, si? Qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as dit que tu les avais surpris en plein acte, c'est bien ce que t'as dit? C'est ce qu'elle vous a raconté? Jolie petite histoire. Je savais pas, ok? En la voyant s'effondrer, je n'ai rien ressenti d'autre qu'une immense fatigue. Mais elle osait encore s'excuser d'avoir gâché ma fête. Alors je lui ai dit la vérité. Ce n'était même pas ma première fois. C'est à ce moment-là qu'on a entendu du bruit à la porte. Tu m'as envoyé un texto pour dire que t'étais chaude comme la braise en me demandant de te rejoindre à cette adresse. Non, En fait, si. Je dirais même que tu pouvais pas mieux tomber. Je pensais que tout était fini. Mais ma mère m'a traînée chez ma grand-mère. Organiser pour Alice une sorte de célébration. Sérieux, pourquoi t'es aussi obsédée par ma vie sexuelle? Parce que tu ne devrais même pas en avoir une. Je croyais que t'étais pour l'émancipation sexuelle. S'émanciper, ça veut pas dire coucher avec la terre entière. Waouh, je te remercie. Elle voulait me faire porter le poids de ses propres traumatismes d'enfance. Sauf que cette fois, ma grand-mère n'a pas pris son parti. Anne, tu penses que tu la protèges? C'est faux. C'est une personne à part entière. Et si tu refuses de l'entendre, tu vas la perdre. C'est elle qui était censée se faire sermonner, pas moi. J'ai déjà donné, c'est terminé.